Bonjour et bienvenue dans le journal de l'emploi. Un nouveau métier à découvrir aujourd'hui avec les compagnons du devoir. Ce métier, Simon Voyer, ce sera quoi? Le métier de plâtrier plaquiste. Alors, pour rappel, Monsieur Voyer est le prévôt de la maison des compagnons du devoir de Pantin. D'ailleurs, petite question, prévôt, pourquoi? Alors prévôt, c'est un vieux terme qui remonte au bâtisseur de cathédrales. Le prévôt était le responsable qui gérait toute la vie autour de ces cathédrales. Et donc maintenant, c'est la personne qui gère toute la vie autour de ces maisons et tous les jeunes compagnons. Alors, revenons à nos moutons, découvrons le métier de plaquiste en cassant quelques clichés avec nos deux colocataires dans leur sketch « Arrête-moi si je me trompe ». Arrête-moi si je me trompe, mais bon, tu t'es fait plaquer, d'accord. Mais je veux dire, t'es plaquiste? Ça t'arrive pas genre tous les jours? T'es sérieux là? Tu vois tes murs et ton petit foyer tout chaud? Ouais, bah. Et ben sans moi ce serait le Groenland dans ton salon. Et tu pleurerais bien à cause du froid. J'ai si froid. Michel, sérieux? Toi t'as encore une copine pour te réchauffer. Et non, plaquiste, c'est pas se faire plaquer tous les 4 matins. Comment définir ce métier, Monsieur Voyer? Alors, le plâtrier plaquiste. Alors d'abord, il isole, il aménage, il décore des espaces intérieurs dans nos maisons. D'accord, mais en termes de mots, on dit plâtrier, plaquiste, ça veut dire qu'il y a deux activités différentes, ça dépend des entreprises, des projets de construction? Alors, c'est deux domaines d'activité différents. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le plaquiste, il va mettre du BA13, il va faire tout ce qui est rail à placo, il va faire de la monobrique, alors que le plâtrier, lui, il va faire plus tout ce qui est staff, des moulures, voilà, il va toucher beaucoup plus de matériaux différents. Alors, est-ce que c'est un métier qui recrute? Il y a beaucoup de besoins dans le bâtiment sur ces métiers-là? Alors, il y a un besoin de la part des entreprises. C'est vrai que c'est un métier qui, aujourd'hui, n'a pas une bonne publicité. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on manque cruellement de jeunes motivés dans ces métiers. Voilà, il y a donc les entreprises recherchent absolument leur plâtrier plaquiste. Alors, je suis jeune, je ne sais pas quoi faire, pourquoi pas un métier du bâtiment? Quelle est la formation que je peux suivre pour aller vers ce métier? Alors, comme toutes nos formations, aujourd'hui, on propose une formation initiale, CAP, en alternance. Et puis ensuite, on permet de partir sur un cursus supérieur en partenariat avec le CNAM, sur du BTS et de la licence professionnelle. Donc ça, ces partenariats pour les cursus supérieurs, c'est sur ce métier-là ou tous les métiers que proposent les compagnons? Alors, toute notre formation supérieure est en partenariat avec le CNAM, donc il est porté par le CNAM. D'accord. Et formation initiale, CAP en alternance. L'alternance, c'est le jeune qui doit trouver son entreprise ou, comme certains organismes, les compagnons aident ces jeunes à trouver leur entreprise? Alors, nous, on les aide dans tout ce qui est la stratégie de recherche d'entreprise. Ça veut dire que lors de ces recrutements, on leur reprend avec eux leur CV, leur lettre de motivation, la façon de se comporter, la façon de travailler et d'amener un entretien à terme. On n'a pas parlé du salaire parce que les jeunes aujourd'hui sont intéressés par les niveaux de salaire sur ce métier-là. Alors effectivement, les salaires, donc c'est une rémunération à 1 400 € pour voilà, un jeune sorti d'apprentissage. Mais suivant le parcours de formation, le jeune pourra être très bien payé, jusqu'à 3 500 €. Aujourd'hui, on a des plâtriers plaquistes qui sont architectes d'intérieur. Donc un métier où les rémunérations peuvent être intéressantes et un métier surtout où il y a plein d'opportunités. Dernière question, là je m'adresse au prévôt, au responsable de la maison des compagnons de Pantin. Dans cette maison, qu'est-ce qu'on y trouve quand on est jeune apprenti et qu'on fait une formation avec vous? Alors, on y trouve des lieux de vie commune, des lieux de partage, par exemple la salle à manger, où tous nos jeunes ne mangent pas à la cantine, mais bien en salle à manger. Des lieux d'hébergement, des lieux de restauration, voilà, des lieux fraternels. Donc, c'est-à-dire qu'on peut être interne chez vous, on peut dormir et on se forme, on dort et on vit
compagnons du devoir? Exactement. Ça veut dire que les compagnons de devoir sont partis sur un principe de permettre à un jeune de bénéficier d'une entreprise qui pourrait être inaccessible pour lui s'il habite chez ses parents, sauf que peut-être qu'à 200 km de chez lui, proche d'une maison de compagnons, il y a une entreprise qui l'attend. Donc nous l'accueillons. Donc vous l'accueillez. Merci beaucoup Monsieur Voyer pour toutes ces informations. Vous voulez en savoir plus, vous allez sur le site internet des compagnons, compagnons-du-devoir.com. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouveau journal. Au revoir.